Bonjour et bienvenue dans le podcast du jeudi. Toutes les semaines, nous nous questionnons et nous allons à la rencontre d'initiatives qui avancent vers un monde plus durable. Soutenus par la Fondation, ils sont plusieurs à se lancer à l'aventure. Dans ce podcast, Laurie nous présente l'Umae, des céréales bio, naturelles et complètes. Une bonne solution pour un bon petit déjeuner. Bonjour Laurie. Bonjour. Vous avez créé l'Umae avec pour devise Mangeons vrai. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, pourquoi mangeons vrai? Tout simplement parce que aujourd'hui, on est face à de plus en plus d'aliments qu'on appelle ultra transformés et qui sont en fait plus ou moins, on va dire, des faux aliments puisque ils ont très très peu de valeur nutritive. Donc, l'idée qu'il y a toujours derrière Mangeons vrai, c'est justement de proposer quelque chose de sain avec de vrais aliments, donc de vrais bons ingrédients qui ont été peu transformés. Donc, c'est des ingrédients qui sont complets et qui sont bruts. Donc, on entend Mangeons vrai par cette démarche nutritionnelle et on entend aussi Mangeons vrai par le côté plus éthique en misant sur la transparence. Donc, en mettant donc des bonnes choses à l'intérieur, mais surtout en expliquant ce qu'il y a dans nos recettes et voilà, en montrant que on n'a rien à cacher en fait. Mangeons vrai, mangeons ce qu'on trouve naturellement dans la nature. Et justement, quels sont les ingrédients qu'on trouve dans votre recette? Alors, toutes nos céréales, elles sont fabriquées à partir d'un mélange de 4 farines complètes. Donc, on va utiliser du blé, du seigle, de l'épeautre et du sarrasin. Donc, ça nous permet de varier les apports nutritionnels en termes de céréales. Du sucre de fleur de coco, qui est un sucre non raffiné à faible index glycémique. Des purées d'oléagineux, donc ou de la purée d'amande ou de la purée de noisette, qui va nous permettre de remplacer l'huile. Et après, ça va dépendre des recettes. Donc, si c'est par exemple chocolat noix de coco, ben, on trouve simplement du chocolat noir et de la noix de coco râpée. Une pointe de levure et c'est tout. C'est que des produits bruts comme on peut les trouver en fait. Exactement. En fait, c'est des ingrédients qu'on peut trouver chez soi à la maison. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'additifs. Mais même au-delà du sans additifs, donc sans colorant, sans conservateur, etc., c'est aussi travailler avec vraiment des ingrédients qui sont pas raffinés. Donc, par exemple, des céréales complètes, plutôt que d'utiliser des farines blanches qui ont perdu leur côté nutritif. Donc en mangeant ces céréales, parce qu'on a oublié de préciser, du coup vous faites des céréales pour le petit déjeuner. Tout à fait. Finalement on n'a plus faim après, enfin on est bien calé, c'est pas parce que on a tendance à entendre que les céréales que l'on trouve en commerce, on reste sur notre faim après, à part si on en prend en grande quantité, mais les vôtres sont très nutritives. Oui, et ça vient de l'index glycémique des céréales. Les céréales, notamment les céréales type enfant, sont des céréales ultra transformées, donc de par les ingrédients et de par le process de fabrication, qui fait que elles sont très très peu rassasiantes parce elles ont un index glycémique très élevé. Donc, à peu près 2 heures après les avoir consommées, on va avoir une réaction du corps qui va justement redemander du sucre et donc réenclencher la sensation de faim. Comme nous, on est sur une base de céréales complètes avec du sucre de fleur de coco et on en met aussi beaucoup moins que les céréales qu'on trouve habituellement dans les rayons, on a vraiment quelque chose de très nutritif et de très rassasiant. Et c'était votre but principal de créer des céréales qui étaient rassasiants. Quel était votre objectif au tout début? Alors l'objectif c'était justement de proposer quelque chose qui soit sain et qui soit bon aussi, parce que des céréales qui sont rassasiantes, qui sont saines, on peut en trouver. Il y a notamment tout ce qui va être muesli sans sucre ajouté, donc ça va être typiquement des flocons d'avoine avec des noix, des raisins secs, etc. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, ayant consommé beaucoup de céréales pour le petit déjeuner quand j'étais plus jeune et même encore, c'était pas les muesli, c'était pas un produit avec lesquels j'arrivais à me faire plaisir. Donc je voulais vraiment réconcilier ce côté plaisir et ce côté sain et nutritif. Et comment vous êtes arrivé du coup à cette recette que vous avez aujourd'hui? Vous êtes passé par plusieurs essais, vous avez fait appel à des nutritionnistes ou à des chercheurs. Comment ça s'est passé? Oui, alors beaucoup d'essais en cuisine, beaucoup d'essais plus ou moins concluants d'ailleurs. Euh, c'est normal, il faut passer par là. Beaucoup de tests avec la communauté aussi. Donc, on a fait beaucoup de dégustations pour savoir justement
quelle recette plaisait le plus. Est-ce que les gens préféraient qu'on utilise du sucre de fleur de coco ou alors un autre sucre, vraiment pour co-construire le produit et pour qu'il soit au goût du plus grand nombre et qui réponde à une vraie attente, à un vrai besoin. Et sur l'aspect nutritionnel, donc il y avait, donc moi je me suis déjà plongée dedans à 100% sur le côté nutritionnel. J'ai fait beaucoup de recherches, je me suis énormément intéressée, j'ai beaucoup lu à ce sujet-là, et je me suis aussi entourée de diététiciennes justement pour proposer quelque chose qui soit vraiment intéressant sur le côté nutritionnel. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet? Ça fait 1 an et demi, mais l'idée a germé depuis un peu plus longtemps. Et avant tout ça, avant votre processus de recherche, quel était votre parcours à vous? Alors donc j'ai fait une école d'ingénieur à AgroParisTech, et cette idée elle m'est venue justement pendant ma formation, pendant ma dernière année d'études. Voilà, je l'avais en tête, elle a maturé, et quand j'ai eu fini mon stage de fin d'études, c'est là que je me suis lancée. Et pour en revenir à Lumae, où sont fabriquées vos céréales? Comment ça se passe en fait? Combien vous en faites? Comment vous faites pour fabriquer vos céréales? Alors nos céréales, elles sont fabriquées à Noisy-le-Sec, c'est dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis, dans une boulangerie semi-industrielle que l'on a à disposition et dans laquelle on va travailler pour fabriquer nos céréales. En termes de quantité, pour l'instant, on est sur une toute petite production, c'est vraiment artisanal, ce qui nous permet de fournir des magasins bio et des épiceries vrac. On a aussi une petite partie de vente en ligne sur notre site internet. Et du coup, on peut trouver vos produits donc en ligne et aussi dans la boulangerie où vous les fabriquez, c'est-à-dire qu'on peut venir à la boulangerie et déguster vos céréales sur place? Alors, malheureusement, non, parce que c'est pas une boulangerie qui fait de la vente directe, c'est vraiment une boulangerie semi-industrielle qui fournit les professionnels et la restauration collective, principalement les écoles. Donc, nous, c'est vraiment juste un site de fabrication où on fabrique et ensuite, on va vendre via des distributeurs, donc magasins bio, épicerie vrac et boutiques en ligne. On peut donc vous trouver dans toute la France? Pas encore. On a plusieurs points de vente, principalement sur Bordeaux et sur Paris. La liste est sur notre site internet. Aujourd'hui, on a à peu près 10 points de vente en France. Et est-ce que c'est pour vous un objectif de vous agrandir? Oui, oui, tout à fait. Justement, là, depuis début mars, on a attaqué vraiment notre phase de développement commercial. Malheureusement, avec les récents événements, on a vite été stoppé dans notre développement commercial. En effet. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive rarement au bon moment en général, mais pour nous, c'est plus un décalage dans le temps, et on sait et on espère en tout cas qu'on pourra rattraper cette période-là, peut-être à la rentrée, avant, avec un peu de chance. Oui, bah oui, on espère tous que cette période de confinement va bientôt s'arrêter. C'est ça. Bah, du coup, on en profite pour travailler sur d'autres sujets, réfléchir à des nouvelles recettes et aussi à une nouvelle gamme de produits. Voilà, on profite de ce temps-là aussi pour faire un peu de R&D et penser les futurs produits de Lumae. Comme l'idée générale qu'il y a derrière, c'est vraiment de pouvoir proposer une alternative à tous ces produits ultra transformés qu'on trouve parfois dans les rayons. C'est vrai qu'on s'est attaqué aux céréales du petit déjeuner parce que c'est l'un des pires, on va dire. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire dans d'autres catégories de produits. Et aujourd'hui, on a de la demande, notamment sur du salé. Donc là, je travaille en ce moment justement sur des nouvelles recettes version salée. D'accord, donc pas que pour le petit déjeuner, mais vraiment pour se nourrir tout au long de la journée. Tout à fait. Et au tout début, j'ai vu que vous aviez un autre nom qui n'était pas du tout Lumae. Les céréales du goût, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qui vous avait fait changer d'avis? Pourquoi d'un coup vous êtes devenu Lumae? Est-ce qu'il y a une signification derrière ce nom? Alors, on a changé justement pour la raison que je viens de vous évoquer, c'est que l'idée, c'est de pouvoir proposer d'autres produits qui sont pas forcément des céréales du petit déjeuner. Et les céréales du goût, c'était plutôt un nom de projet au départ, un nom de produit qui était vraiment centré sur les céréales du petit déjeuner. Alors que l'idée, c'est de pouvoir élargir la gamme. Donc, le nom les céréales du goût était beaucoup trop restrictif
pour nous, on a voulu prendre un nom plus global, plus frais et plus moderne, qui est Lumae. Finalement, ce changement de nom, ça montre votre futur, votre nouvelle ouverture à de nouveaux produits. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut trouver comme recette chez vous? Alors, nos 4 recettes, on a chocolat noir et noix de coco, cacao et noisettes grillées, pomme cannelle et mix énergie, qui est un mélange de graines et fruits secs avec notamment de la date, de la figue, de la noisette, de la noix de cajou, des graines de lin et des graines de chia. Donc, plein de bonnes choses, plein de nutriments pour le corps. En effet, ça a l'air bon et en plus, vous travaillez dans les filières bio, locales et responsables? Oui, alors pour l'approvisionnement, bien sûr, on se fournit uniquement en matières premières certifiées bio, puisque nous-mêmes, on est aussi certifiés bio par Écossaire depuis juillet l'année dernière. Donc, on est obligé de travailler avec des ingrédients bio, bien entendu. Mais au-delà de ça, on a aussi une démarche d'approvisionnement en circuit court et de proximité, notamment pour les farines qu'on utilise, qui représentent 60 à 70% de nos volumes. Aujourd'hui, c'est des farines qui viennent toutes de France et on va aller encore plus loin dans la démarche puisque là, on va très bientôt changer de fournisseur pour un meunier qui est en Île-de-France, donc encore plus local. Eh bien, je vous remercie pour les réponses à toutes nos questions. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour donner encore plus envie ou... Ah ben pour donner plus envie, j'ai envie juste de dire qu'il faut tester, il faut goûter, voilà. Donc ne pas hésiter à aller faire un tour sur notre site internet lumae.fr pour en savoir plus sur l'histoire, la démarche et découvrir nos produits. Merci beaucoup, Laurie. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Vous avez désormais toutes les infos en main sur Lumae. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site pour commander et goûter leurs produits, ou passer en chercher dans un des magasins qui les distribuent. En attendant, nous vous disons à la semaine prochaine.